Au lendemain de l'élection présidentielle et alors que la compilation des votes se poursuit, le Front des démocrates camerounais se déchire en deux factions. Le président national du parti politique Denis Emilia Atangana se désolidarise du candidat pourtant investi par lui. Déphasage entre le candidat et les aspirations du Front des démocrates camerounais. Au terme d'une liste de griefs, le président du FDC annonce pour lui la victoire évidente au vu des résultats compilés par ses scrutateurs. Dans chaque bureau de vote de Paul Biya, le président sortant est le candidat du RDPC. Les tendances et les informations que nous recevons sur le terrain donnent M. Paul Biya vainqueur de cette élection présidentielle. Le FDC qui a investi un candidat à cette élection présidentielle, dans sa posture constante de parti politique républicain, prend acte et félicite le président élu, M. Paul Biya. Les chances de la victoire de l'opposition du changement se sont profondément brouillées par des options et des attitudes clairement anti-changement, parfois orchestrées par des personnes qui n'ont plus rien apporté au changement et à sa jeunesse. Cette atmosphère trouble, conflictuelle, qui a régné dans les rangs de l'opposition du changement, a créé des lignes de fracture que le parti au pouvoir a fortement exploitées pour refaire surface sur un terrain que son candidat avait clairement perdu il y a quelques mois. Le président du Front des démocrates se désolidarise de l'avalanche des chiffres qui inondent les réseaux sociaux. Sur les 11 candidats qui ont affronté le président Paul Biya, il est rejoint par Serge Espoir Matomba et Cabral Libi, qui prônent un respect strict de la loi dans le processus de proclamation des résultats. Après une impressionnante campagne électorale menée par les équipes du PCRN sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora, le 12 octobre 2025, le peuple souverain s'est prononcé dans les urnes. Pendant que la sous-commission chargée de la collecte des procès-verbaux poursuit son travail, les Camerounais sont invités à la prudence vis-à-vis des résultats qui circulent dans les réseaux sociaux et qui ne sont revêtus pour l'heure d'aucune validité. Et à la patience jusqu'à ce que le travail soit achevé par la sous-commission mise en place à cet effet d'une part et d'autre part jusqu'à l'issue des sessions des commissions départementales et de la commission de recensement des votes au sein desquelles tous les candidats sont représentés. J'appelle les Camerounais à ne pas céder à une précipitation entretenue par les addicts de la manipulation et de la division qui infectent les réseaux sociaux. Lors de la précédente présidentielle en 2018, le président Paul Biya avait obtenu 71,28% des voix, loin devant son challenger qui, malgré une dynamique visible, avait peiné à franchir la barre de 14%, le député Cabral Libi occupant la troisième place avec 6%. Un scénario qui semble de nouveau se dessiner selon les candidats de l'opposition qui se veulent